Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre Assemblée publique du mois de juin 2023. Donc, en cette première journée d'été, vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour accompagné du cahier des participants et de l'ensemble des documents pertinents. Madame Frenette, est-ce qu'il y avait des sujets ou dossiers ajoutés ou à supprimer? Le dernier ajouté a été envoyé aux élus hier. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Bouillet. Point numéro 2, maintenant, au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2023. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Si oui, une proposition. Madame Baillargeon? En fait, la proposition. Donc, nous serions rendus à la première période de questions. Donc, je constate aucune question. Point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, la liste des déboursés du 1er au 31 mai 2023. Questions, commentaires concernant les déboursés. À défaut, une proposition. Monsieur Léveillé. 4.2, embauche d'un conseiller régional en sécurité publique. Donc, comme vous le savez, la MRC de Portneuf a entrepris il y a déjà plusieurs mois une réflexion visant à procéder à l'embauche d'un conseiller régional en sécurité publique, donc qui couvrira tant les volets de sécurité incendie que sécurité civile. Donc, après un processus rigoureux d'affichage et d'entrevue avec les candidats et candidates retenus, en fait, la décision s'est portée sur l'intérêt envers M. Simon Frenette, qui cumule plusieurs années d'expérience dans le domaine. Donc, M. Frenette, en fait, a accepté de joindre l'équipe et d'entreprendre avec beaucoup d'optimisme ses nouvelles fonctions au sein de notre organisation depuis le 12 juin dernier. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour entériner l'embauche. M. Dupont. 4.3, embauche d'un chargé de projet en immigration. Donc, comme vous le savez, nous avions procédé à l'embauche il y a quelques mois, en fait, de Mme Marianne Presso, qui nous accompagne l'équipe de Mme Godin en matière d'immigration et tâches connexes. Et nous avons, en fait, l'opportunité de procéder à l'embauche d'un chargé de projet pour accompagner l'équipe et de permettre la continuité des différents projets en cours. Donc, si le tout vous convient, une résolution serait nécessaire pour confirmer l'embauche de Mme José... Non, Monsieur José. Monsieur, excusez-moi, José Édard. Bon, excusez-moi. Monsieur Ché, en fait, la proposition. Imposition de mesures disciplinaires à l'égard d'un employé à 4.4. Donc, c'est un dossier, évidemment, de ressources humaines. Donc, la résolution vise simplement à confirmer et autoriser la directrice générale à informer des mesures disciplinaires qui seront retenues à l'égard de la personne visée par la résolution. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Franqueur. 4.5, poste budgétaire MRC commandite, ajout au budget 2023. Donc, c'est d'ajouter une bonification au budget de commandite, un montant de 20 000 qui sera puisé à même les surplus libres. L'objectif étant, c'est que nous souhaitons être en mesure de répondre positivement ou dans la meilleure des chances du possible aux nombreuses demandes que nous recevons de la part de différents partenaires et organismes. Les organisations ont besoin de support et ce n'est pas tant le montant qui est important, mais simplement au niveau, évidemment, je dirais, de la conviction et de l'appui de notre institution qui est la MRC. Donc, si le tout vous convient, une résolution sera requise en ce sens. Monsieur Bouillet. Vélopiste Jacques-Cartier, formation d'un comité de suivi pour le processus de planification stratégique. Donc, comme vous le savez, notre partenaire, la Vélopiste Portneuf Jacques-Cartier, a entrepris il y a quelques temps une réflexion stratégique pour améliorer, bonifier l'expérience client et cliente. Et l'une des étapes met en place la formation d'un comité de suivi pour le processus et la composition, en fait, chacune des MRC doit nommer 4 participants selon des considérations particulières. Donc, il vous est proposé de entériner la composition du comité de suivi de la manière suivante. Donc, une personne provenant de la direction générale, l'élu déjà représentant de la MRC au conseil d'administration de la Vélopiste et en cas d'absence, on substitue, un aménagiste à la MRC de Portneuf, un agent de développement touristique et ou des communications à la MRC selon les besoins et un représentant de la ville de Saint-Raymond. Alors, si le tout vous convient, M. Gladu en fait la proposition.
4.7, Corporation de transport régional de Portneuf, autorisation signée la mise à jour de l'entente de transport collectif. Donc, essentiellement, la résolution vise à m'autoriser à signer le protocole d'entente révisé entre la MRC et la Corporation de transport visant à entériner les bonifications et les actualisations de nos activités. M. Perron en fait la proposition. Et à 4.8, entente de transport collectif, nomination de représentants. Donc, la résolution vise à procéder à la nomination de 2 représentants additionnels qui siégeront au conseil d'administration de la Corporation de transport régional de Portneuf. Donc, en l'occurrence, moi-même, à titre de préfet de la MRC, et notre collègue, M. Claude Duplain, comme représentant du conseil de la MRC. Alors, M. Leclerc en fait la proposition. Point numéro 5, au niveau des TNO, aucun dossier. Point numéro 6, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 18, M. Lessard. Oui. La parole est à vous. Je vais faire ça succinctement. Premier règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Cap-Santé. C'est un règlement qui vise à revoir les affectations du sol dans un secteur compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il n'y a pas d'enjeu particulier. Deuxième dossier, c'est une modification au règlement de lotissement et une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. Le règlement adopté est en concordance avec la modification précédente apportée au plan d'urbanisme et vise la mise en œuvre d'un projet domiciliaire dans le même secteur concerné. Troisième dossier, c'est une modification au règlement de construction de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça vise l'obligation pour les propriétaires de bâtiments à mettre en place des systèmes de protection pour prévenir les dégâts d'eau liés aux conduites municipales. Quatrième dossier, c'est une modification au règlement de construction de la ville de Donnacona. Ça vise également à mettre en place des systèmes de protection pour prévenir les dégâts d'eau. Cinquième dossier, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Lac-Sergent. Il s'agit d'un règlement visant à arrimer certaines modalités du règlement de zonage à la nouvelle législation en matière d'hébergement touristique. Sixième dossier, ici, il s'agit de 4 règlements distincts modifiant le règlement de zonage de Lac-Sergent. Ça vise à contingenter l'exploitation d'hébergement touristique à titre de résidence principale dans certains groupes de zones résidentielles sur le territoire. C'est adopté conformément aux modalités de la loi sur l'hébergement touristique. Septième dossier, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. Ça vise à ajouter une classe d'usage à l'intérieur d'une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Huitième dossier, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Casimir. Ça vise à enlever les restrictions quant au nombre maximal de logements pouvant être aménagés dans les zones mixtes du périmètre d'urbanisation. Neuvième dossier, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. C'est adopté en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme. Donc, ça vise à majorer principalement le nombre de logements qui peuvent être autorisés dans les zones mixtes. Dixième dossier, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, le règlement adopté vise à agrandir une affectation résidentielle de villégiature dans un secteur de la municipalité et à ajuster les limites d'une affectation résidentielle rurale adjacente. 11e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. En fait, c'est une modification qui est adoptée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme. 12e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. C'est un règlement qui vise en fait 3 objets particuliers qui ne posent pas de problème du point de vue de la conformité au schéma d'aménagement. 13e dossier, c'est une modification au règlement de lotissement de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à revoir certaines modalités de lotissement dans une zone résidentielle du périmètre d'urbanisation. 14e dossier, ça concerne l'adoption d'un règlement relatif à la démolition d'immeubles de la ville de Donnacona. Donc, c'est un règlement qui est adopté conformément
aux dispositions législatives issues du projet de loi 67. 15e et dernier règlement. Donc, c'est un règlement adopté par la ville de Pont-Rouge et qui vise le remplacement du règlement portant sur la démolition d'immeubles, encore une fois en vue de s'ajuster aux nouvelles exigences de la loi. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci beaucoup, M. Lessard. Questions, commentaires à M. Lessard? Proposition, M. Blackburn? 6.2, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par la municipalité de Saint-Alban. Donc, essentiellement, la Commission de protection des terres agricoles a interpellé la MRC de Portneuf suite à une demande formulée par la municipalité de Saint-Alban qui est survenue et qui vise à faire des travaux de stabilisation des berges au niveau de la rivière Noire qui a subi un glissement de terrain. Donc, considérant que la municipalité a besoin de certaines portions de mètres carrés qui sont situées en zone agricole, elle doit en fait faire une demande d'autorisation selon les formalités prescrites. Et à l'intérieur du processus, la MRC est interpellée afin qu'on puisse émettre notre position. Donc, l'équipe de M. Lessard a analysé l'ensemble de la demande, et notamment en fonction des différents critères d'analyse, et recommande à ce que le Conseil des maires appuie la démarche et indique à la CPTQ que cette demande apparaît justifiée en fonction des finalités et dispositions de l'article 62 de la loi. M. Franqueur, en fait, la proposition. Point numéro 7, au service de l'évaluation foncière, aucun dossier ce soir. Donc, nous serions rendus au point numéro 8, au service de développement économique de la MRC. Donc, à 8.1, Fonds de la région de la capitale-nationale, nous avons, en fait, la Commission de développement économique s'est réunie un peu plus tôt cette semaine pour analyser différents dossiers. Et ce soir, nous vous recommandons d'appuyer, en fait, une demande qui nous a été adressée qui vise à acquérir un camion additionnel réfrigéré pour permettre la distribution de denrées alimentaires. Donc, la MRC, les membres de la Commission recommandent à l'unanimité de procéder à cette acquisition-là. C'est une somme de 100 000 $ et qui va permettre à d'autres entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire de participer à cette campagne et on aura un meilleur réseau de distribution par la suite. Alors, M. Vézina en fait la proposition. 8.2, comité d'investissement commun, donc adoption des projets. Vous avez la liste des projets dans votre cahier. Donc, premier projet concernant un soutien à la création d'une nouvelle entreprise. C'est une subvention, en fait, au niveau du Fonds de soutien aux entreprises volet 1, au montant de 10 000 $ pour l'entreprise Station du Lac-Blanc. Deuxième dossier, également une subvention, donc un soutien à la création d'une nouvelle entreprise pour un montant de 7 000 $, ferme Capri-Neige. Troisième dossier, un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. On parle du Fonds toujours de soutien aux entreprises volet 8 maintenant, pour un montant de 5 000 $ pour la Grange. Quatrième dossier, un soutien aux entreprises pour des projets d'expansion également pour un montant de 15 000 $ pour la ferme Florama. Autre dossier, un soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information, donc un fonds de soutien aux entreprises volet 6, un montant de 3 500 $ pour Mme Marie-Ève Naud, qui fait affaire sous les savons Marino. Autre dossier, soutien à la création d'une nouvelle entreprise, donc production Chen Dubé pour un montant de 8 000 $ au niveau du volet 1. Et le dernier dossier pour un prêt, en fait, au niveau du FLI FLS et qui est assorti également d'un soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Exactement. Si tout vous convient, M. Bouillet, en fait, la proposition. 8.3, fonds de soutien aux projets structurants maintenant de la MRC de Portneuf. Donc, au niveau du volet local, Ville de Pont-Rouge pour l'aménagement et la piétonisation de la rue de la Fabrique pour un montant admissible, excusez-moi, de 15 000 $, montant recommandé 15 000 $. La municipalité de Deschambault-Grondines, place éphémère des Grondines, donc pour un montant admissible de 1 000 $, montant recommandé 1 000 $. Maintenant, dans le volet territorial, au niveau de la CAPSA, donc un sentier du Lac-Simon, volet éducatif, montant admissible 13 900 $, montant recommandé 13 900 $. Fondation Plamondon pour l'exposition des couleurs de l'abandon pour un montant admissible de 16 000 $, montant recommandé 16 000 $. Rendez-vous culturel de Saint-Casimir, donc pour le Festival de films pour l'environnement, la 19e édition, montant admissible 10 000 $, montant recommandé 10 000 $. Groupe Pentaclon, Québec, Single Track, Expérience 2023, montant recommandé 5 000 $, donc 5 000 $, donc montant admissible. Et l'Association récréative de Pont-Rouge pour un montant demandé admissible de 2 000 $, montant recommandé 2 000 $.
Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour entériner l'octroi de ces différentes aides financières. Monsieur Alain en fait la proposition. 8.4, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Donc, 3 dossiers. Donc, le premier qui concerne la restauration des murs et de la fondation en maçonnerie d'un immeuble situé à Neuville. Coût de projet admissible, 8 552. Le montant de la subvention accordée, 5 131,20. Deuxième projet qui concerne un carnet de santé d'église et presbytère de Saint-Raymond, église de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, coût de projet 6 771,72. Le montant de la subvention 4 740. Et le dernier projet, et non le moindre, restauration de la toiture versant arrière pour un immeuble situé à Donnacona. Coût de projet admissible 36 447,08 sous. Montant admissible de la subvention 20 000 Madame Ouellette en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 8.5, maintenant, autorisation des démarches de collaboration avec Rando Québec pour la caractérisation de la mise à niveau du sentier national. Donc, essentiellement, la résolution vise à autoriser Mme Godin à travailler comme coordonnatrice régionale avec les partenaires du milieu touristique et Rando Québec afin de créer une synergie et en faire la promotion de leur activité. M. Chic en fait la proposition. 8.6, chemin du roi, donc avis d'intention concernant un contrat à intervenir entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la MRC de Portneuf concernant la signalisation du chemin du roi sur son territoire. Donc, la résolution vise essentiellement à ce que le Conseil manifeste son intention de conclure un renouvellement de contrat avec le ministère afin de maintenir une signalisation du chemin du roi attractive et que le Conseil autorise Mme Godin à signer et déposer les demandes de renouvellement nécessaires auprès de notre partenaire. M. Blackburn. Oui, mais en plus, j'avais mentionné si on ne peut pas inclure la signalétique pour le chemin du roi à la certificat santé dans le renouvellement. Oui, on va faire la demande. Merci. Merci. 8.7, donc demande d'aide financière au secrétariat à la jeunesse dans le cadre du programme Stratégie jeunesse en milieu municipal, autorisation de déposer une demande de participation financière à la MRC. Donc, essentiellement, encore autoriser Mme Godin à déposer une demande pour et au nom de la MRC dans le cadre du projet des appels de projet 23-24 Stratégie jeunesse qui va nous permettre, en fait, d'obtenir un investissement maximal de 50 000 suivant cette démarche. M. Duplain, en fait, la proposition. Donc, 8.8, caractérisation de la route bleue, Rivière-Sainte-Anne, modification d'utilisation des montants. Donc, vous avez une résolution qui est assez détaillée, mais essentiellement, la résolution vise à autoriser la nouvelle affectation des sommes résiduelles de l'entente et de conclure un contrat avec ZIP, les deux rives, afin d'implanter un parcours de route bleue à l'estuaire fluvial pour une somme de 10 200 plus les taxes applicables et d'autoriser notre directrice à signer l'ensemble des documents pertinents. Monsieur Delisle. 8.9, soutien au marché public portneuvois pour la saison 2023. Donc, essentiellement, c'est une aide financière que nous recommandons de verser, un montant de 1 500 $ pour les 4 marchés publics. Donc, le marché public de Saint-Casimir, connu sur les Vendredis saints, le marché public de Deschambault, le marché public de Pont-Rouge et le marché public de Saint-Raymond. Monsieur Chic, en fait, la proposition. 8.10, stratégie jeunesse, étude de faisabilité de l'opportunité pour l'implantation d'un centre d'études collégial sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise essentiellement à octroyer un mandat d'une somme maximale de 17 255 $ à l'entreprise Expérience stratégique LC afin qu'il puisse nous accompagner dans cette volonté et démarche que nous avons initiée il y a déjà quelques mois afin de, comme je mentionnais, de mettre en place, en fait, un prolongement du centre d'études collégiales là, dans la MRC de Portneuf. M. Vézina en fait la proposition. 8.11, Alliance Québec Vélo de montagne, demande de participation financière et signature de l'entente de financement 2023. Donc, c'est une demande de participation de 15 000 $ comme nous étions déjà engagés au cours des dernières années, et d'autoriser les parties prenantes à signer et à conclure l'entente. M. Dupont. 8.12, mesure soutien au travail autonome STA, autorisation de présenter une offre de service et de conclure une entente 23-24. Donc, la présente résolution vise essentiellement à autoriser la MRC à faire un dépôt d'offre de service à la mesure soutien au travail autonome d'Emploi de Québec pour la région de Portneuf et d'autoriser, en fait, le préfet et la directrice du développement économique à signer les différents documents nécessaires.
M. Perron. 8.13, renouvellement du contrat de prêt du Fonds local d'investissement connu sous le vocable FLI entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et la MRC de Portneuf. Donc, essentiellement, c'est d'autoriser le préfet à signer l'addendum qui nous permet évidemment de continuer à avoir en fait là, une entente contractuelle avec le gouvernement concernant la gestion des montants du FLI, donc le Fonds local d'investissement. M. Lépine, en fait, la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux, donc à 9.1, appui de la MRC de Portneuf aux démarches et aux revendications de la table des préfets de la capitale nationale en matière de transport collectif. Donc, tel que je vous expliquais, la table des préfets de la capitale nationale s'est réunie la semaine dernière pour discuter de différents enjeux. Et l'un d'eux était, en fait, les enjeux qui étaient rattachés au financement en matière de transport collectif. Donc, la table des préfets a, à l'unanimité, adopté une résolution visant laquelle il souhaite interpeller de nouveau et, je vous dirais, conscientiser les instances supérieures sur les enjeux de financement qui sont importants et dans lesquels les régions du Québec souhaitent obtenir davantage de soutien pour nous permettre de poursuivre nos efforts en matière de consolidation de transport collectif et de développement durable. Donc, la présente résolution vise à appuyer la décision qui a été prise par la table des préfets. M. Bouillet en fait la proposition. 9.2, tournoi de balles tous pour un, demande de participation financière. Donc, un tournoi de balles qui aura lieu, en fait, entre le 13 et le 16 juillet 2023 à Saint-Raymond. Donc, la demande de commandite est au montant de 500 $. M. Franqueur en fait la proposition. 9.3, Olympiade Interchamp, demande de participation financière. Donc, Camp Jour de Donnacona a présenté une demande de soutien concernant une journée d'Olympiade Intercamp pour la journée du 28 juillet 2023. Le projet vise essentiellement à rassembler les jeunes des 4 coins de la région afin de participer à une journée festive qui sera animée par les différents intervenants de Camp Jour. Donc, le montant recommandé est de 2 000 $. Madame Bergeon en fait la proposition. 9.4, symposium eau en couleur, demande de participation financière. Donc, c'est un symposium qui tiendra sa 18e édition et qui se déroulera les 23 et 24 septembre 2023 aux Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre. Donc, le montant qui vous est recommandé est de 1 500 $. Une proposition, M. Dupont. 9.5, Festival Secousse de la brasserie La Fosse, demande de participation financière, donc pour, en fait, un événement qui aura lieu les 21 et 22 juillet 2023 qui vise à faire rayonner la région de Portneuf et les artisans du milieu brassicole et agroalimentaire. Donc, une commandite de 1 500 $ vous est recommandée. Alors, M. Alain en fait la proposition. 9.6, Portneuf en forme, demande de participation financière. Alors, comme vous le savez, Portneuf en forme déploie des services d'accompagnement dans la presque totalité des établissements scolaires primaires de la région de Portneuf qui permettent à nos jeunes de première année de bénéficier d'une journée additionnelle dans laquelle, pas d'une journée, d'une période additionnelle dans laquelle ils pourront faire un peu plus d'exercice. Donc, la somme qui a été adoptée et entérinée dans notre budget est de 10 000 $. Donc, la résolution ce soir vise à confirmer le versement de cette aide. Monsieur Shea en fait la proposition. 9.7, programme de subvention au transport adapté. Alors, la présente résolution vise à demander au ministère de nous octroyer une contribution financière de 319 421 $ dans le cadre du programme de subvention adapté volet 1 et de demander au ministère d'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire pour l'augmentation d'achalandage chez lieu et d'autoriser la direction générale à entériner l'ensemble des documents nécessaires. M. Duplain en fait la proposition. Alors, 9.8, coup de cœur coopératif 2023 au Gala national de défis Ose entreprendre. Motion de félicitations à Mme Mélanie Perron, professeure de l'École La Morelle à Saint-Hubal. Alors, vous savez d'abord que le défi Ose entreprendre est un défi qui est fort intéressant et qui s'adresse à différentes sphères d'activité économique de notre territoire. Même les milieux scolaires est interpellés. On a également plusieurs entreprises de Portneuf qui ont eu la chance de déposer, présenter leur candidature. Et Mme Perron, qui est une professeure à l'École primaire de Saint-Hubal, a décidé, avec son groupe d'élèves, de déposer un projet. Je tiens évidemment à féliciter et à souligner le travail exceptionnel
de Mme Diane Martineau, qui est notre agente, en fait, notre conseillère aux entreprises au SLMRC, qui est en charge notamment du volet du défi Ose entreprendre. Elle met beaucoup d'énergie pour d'abord, faire connaître le programme et évidemment de convaincre les entreprises et même évidemment les corpus scolaires de participer. Et je pense que vous avez tous un défi. Si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ce projet, communiquez avec nous et avec Mme Martineau. On aurait avantage dans Portneuf à déposer plus de projets parce que, évidemment, on a un immense succès. Le défi La Morelle a été reconnu à l'échelle régionale parce qu'ils ont gagné un prix au local ici dans Portneuf, mais ils ont été évidemment choisis, sélectionnés au niveau de la capitale nationale dans un gala qui a eu lieu à la fin du mois d'avril, début mai. Et ils se sont évidemment rendus sur l'échelle de la scène nationale et ont en fait reçu le prix coup de cœur de la part du grand jury. Donc, c'est pas banal, honnêtement, puis c'est fort revendicateur de permettre à nos jeunes qui ont décidé d'entreprendre un projet en collaboration avec leur professeur Mélanie, de mettre en place des efforts. Et puis, évidemment, quand on commence un projet, on sous-estime souvent le résultat, mais ils sont quand même démarqués. Et je vous dirais, pour avoir participé à plusieurs activités de défis aux entreprendre, le Québec Inc. d'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises québécoises qui sont nos fleurons, qui sont nos ambassadeurs sur la scène nationale et internationale, ont presque toutes passé par Ose entreprendre. Alors, c'est un incubateur, évidemment, pour des entreprises de tout cabaret, privé, économie sociale, agroalimentaire et autres. On a eu des finalistes, une entreprise, évidemment, qui est fort intéressante, qui est Au Pagaie, une entreprise qui est dans Portneuf. On a une entreprise à Pont-Rouge également sur les soins, en fait, en soins infirmiers. Et il y a différentes autres entreprises qui se sont remarquées au cours des années. Donc, je vous dirais, la présente résolution vise non seulement à reconnaître et à adresser une motion à Mme Perron et à l'ensemble de sa classe, mais également envoyer un message à toutes les entreprises émergentes ou pas de Portneuf qui souhaitent participer à ce magnifique défi. Ça leur permet évidemment d'additionner beaucoup d'outils dans leur pack-sac et de faire en sorte de devenir des meilleurs entrepreneurs, surtout d'avoir un meilleur réseau et de compter sur la collaboration de différents partenaires. Donc, la résolution vise principalement à souligner les magnifiques efforts des élèves et de leurs enseignantes. Et évidemment, si vous êtes d'accord, à l'unanimité, on pourra leur transmettre le tout. Ça vous va? M. Perron a fait la proposition. Donc, règlement numéro 414, limitant la mise en décharge sur le territoire de la MRC de Portneuf de matières résiduelles provenant de l'extérieur de son territoire, adoption de règlement. Donc, à chaque année, comme vous savez, le plan de gestion des matières résiduelles qui est adopté par le Conseil des maires, mais qui a été exécuté par la Régie régionale, prévoit différentes modalités et l'une d'elles, c'est l'adoption d'une résolution par le Conseil qui vise à limiter la mise en décharge sur le territoire, en fait, du tonnage qui viendrait de l'extérieur. Donc, c'est conforme avec le certificat d'autorisation qui est délivré par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est une résolution d'usage qui est nécessaire et qui est requise dans le cadre de la gestion des matières résiduelles. M. Dupont, en fait, la proposition. 9.10, dépôt du rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR 2022, donc en lien avec la résolution précédente. Donc, en fait, c'est un dépôt de document. Alors, c'est essentiellement que la résolution, en fait, prenne acte du dépôt de rapport du suivi pour l'année 2022. M. Lépine, en fait, la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 10, au niveau du rapport des comités et commissions. Donc, Commission d'aménagement et du développement du territoire. Il y avait une rencontre à la fin du mois de mai, comme tel, qui portait sur différents dossiers. Dans le fond, premier dossier qui concerne, en fait, deux dossiers qui concernaient l'analyse de demandes de modification au schéma d'aménagement qui avait été adressé par la Ville de Saint-Raymond. Donc, c'est un dossier qui va vous être soumis ultérieurement. Donc, c'est deux dossiers, en fait, qui sont toujours en traitement et qui vous seront soumis ultérieurement. Ce qui était à l'ordre du jour aussi, on a parlé de la tournée de consultation qui portait sur les orientations gouvernementales, les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Il y a eu une rencontre cet après-midi auquel le préfet, moi-même, M. Duplain, a assisté. Donc, c'est un dossier qui va être analysé avec la commission d'aménagement prochainement.
pour se prononcer là, dans le cadre de la consultation qui est en cours. Donc, on va vous faire rapport prochainement là, de ce dossier-là. Et il y avait la question industrielle là, qui avait été soulevée sur la planification industrielle. Encore une fois, il y a une réflexion qui devrait se faire là, sur ce sujet-là et on va vous faire rapport ultérieurement. Merci, M. Lessard, pour le magnifique résumé. On aura la chance de se reparler là, de la consultation qui se déroule actuellement à l'échelle de la province. Alors, nous avons participé. M. Blackburn est également parmi nous cet après-midi. Comme vous savez, en fait, le gouvernement du Québec a lancé un chantier qui s'inscrit de manière parallèle avec l'adoption de la loi 16 qu'ils ont fait un petit peu plus tôt, durant le mois de juin. Et les orientations gouvernementales en matière d'aménagement de territoire, c'est toujours un exercice qui est fort intéressant parce qu'il permet évidemment de consolider différentes préoccupations, approches, propositions de différents acteurs du milieu. Et nous nous sommes assurés, en fait, d'être présents et évidemment de porter à l'attention des autorités compétentes du ministère des Affaires municipales les différents enjeux que nous vivons dans notre MRC. Nous aurons la chance, en commission de l'aménagement, de poursuivre la réflexion et vous partager nos recommandations que nous souhaitons transmettre aux différentes instances afin qu'on puisse s'assurer là, que ceux-ci seront prises en considération là, lors de l'adoption finale. Le gouvernement s'est donné comme échéancier début d'année 2024 pour compléter son analyse et ses tournées. Donc, vous aurez compris qu'ils ont quand même une grande tournée qui va intervenir auprès de plusieurs acteurs et que nous allons nous assurer, là, en fait, là, de faire entendre notre voix et nos préoccupations de manière adéquate auprès des instances appropriées. Alors, merci, M. Lessard. Commission du développement social et économique, nous nous sommes rencontrés plus tôt cette semaine pour discuter des dossiers qui ont fait l'objet de résolutions. Commission de l'environnement, M. Bédard. Votre administration, une petite rencontre, évidemment, qui faisait le suivi de certains dossiers administratifs, donc qui ont fait l'objet de résolutions ce soir. Comité de sécurité publique, nous avons une rencontre ce matin avec l'état-major de la Sûreté du Québec qui nous ont présenté leur bilan annuel. Celui-ci devrait vous être partagé sous peu suite à ce qu'ils obtiennent les approbations nécessaires des autorités compétentes du ministère. Essentiellement, si je peux donner les grandes lignes, on a quand même un bilan qui est intéressant. En fait, au niveau des accidents, la MRC, en fait, a vu le nombre d'accidents diminuer, donc c'est une bonne nouvelle. On a vu une augmentation, en fait, des interventions policières dans les différents milieux municipaux. Et quand il y a une augmentation, certains vont dire, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Mais écoutez, à partir du moment qu'on augmente la présence policière, c'est un gain. Alors, les gens de la Sûreté du Québec, du Centre de services de Portneuf sont conscients qu'on aime les voir. On aime évidemment que ceux-ci soient sur notre territoire et qu'ils procèdent à l'application, évidemment, des règlements et lois. On a eu la chance ce matin de rencontrer notre nouvelle cohorte de cadets. Alors, au nombre de 4. Alors, nos cadets ont déjà débuté leur activité. Ils se dirigeaient vers Rivière-à-Pierre ce matin. Alors, je vous invite, pour ceux et celles qui souhaitent avoir la présence des cadets dans vos différentes activités, de faire parvenir vos demandes à M. Simon Frenette, qui va consolider, votre parrain, qui va consolider vos différentes activités. Ils ne pourront pas être présents partout en même temps, sauf que on a profité de l'occasion. Écoutez, la MRC de Portneuf va fourmiller d'activités tout au long de l'été. C'est plus qu'impressionnant. C'est renversant de voir qu'est-ce qui va se passer. Je disais à la blague hier que pour ceux et celles qui doutent encore sur leur destination vacances 2023, restez dans Portneuf. Il y a tellement de choses à faire que vous ennuierez pas, et pour tous les goûts. Alors, donc, les cadets vont faire partie, en fait, de cette belle aventure. Et vous aurez compris que l'objectif d'avoir des cadets, c'est ultimement dans une optique de rétention et de recrutement. Parce que si on les contamine à la base dans notre magnifique région, il y a plus de chances qu'ils souhaitent poursuivre leur carrière professionnelle. Et la Sûreté du Québec, comme tout autre employeur, a les mêmes enjeux de main-d'œuvre que toutes les autres grandes organisations. Donc, c'est quand même intéressant et opportun de voir qu'on a des jeunes qui, dès la place, qui souhaitent déjà s'investir dans le cadre de leur corpus scolaire dans un cheminement professionnel. Alors, c'était mon point d'information. Sécurité incendie, on aura une rencontre la semaine prochaine? Dans les semaines à venir. Parfait. Transport régional? Il n'y a rien de spécial, sauf peut-être que l'AGS était venu pour le coronavirus. OK. Parfait. Alors... L'AGA était revenu à L'AGS. Régie régionale, gestion matière résiduelle, aucun point particulier. Forum des élus, aucune rencontre.
Donc, ça nous amène aux affaires nouvelles, intervention des représentants. M. Blackburn? Merci, M. le Préfet. Il y en a quelques-uns. D'abord, quelques mots de la Régie Fondamental de protection incendie. Je lève mon chapeau aux administrateurs de la Régie qui travaillent très fort à la mise en valeur du centre de formation. Donc, nous avons reçu 40 congressistes là, qui provenaient de l'Association des enquêteurs en incendie, qui ont utilisé notre service, notre centre de formation. Donc, extrêmement intéressant. Nous commençons le développement des formations industrielles. Plusieurs pompiers de mines de la Côte-Nord qui ont utilisé le centre de formation de Portneuf. Donc, si vous avez des entreprises dans Portneuf qui ont besoin de maintien de compétences ou de développement de compétences en matière incendie dans leur brigade industrielle, sachez que le centre de formation de Portneuf de la Régie peut vous aider. Toujours dans la Régie, nous avons maintenant une mise à l'eau pour une de nos 2 motos marines. Nous avons changé d'embarcation pour nos interventions sur le fleuve. Nous avons maintenant des motos marines. Il y en a une qui est à quai à la marina de Portneuf. Et il y en a une qui est toujours prête à partir sur un trailer. On a fait des tests. Là, nos pompiers sont maintenant formés pour les interventions en eau vive et en manipulant, en utilisation de motomarine. Voilà, donc on a fait des tests du quai de Portneuf au quai de Grondines, 13 minutes. Du quai de Portneuf à Deschambault, 5 minutes. Du quai de Portneuf à Cap-Santé, 4 minutes 50, toujours dans le Chenal, donc des délais d'intervention extrêmement rapides avec des embarcations adaptées. Donc, sous peu, j'irai rencontrer certainement mes homologues du Saint-Laurent pour vous faire part là, de différentes avenues possibles pour travailler ensemble au développement de ce service maintenant adapté, encore plus adapté. Et enfin, Symposium riche en couleurs, les 1er et 2 juillet prochains à Cap-Santé, 21e édition, sous la présidence d'honneur de l'artiste graveur de Deschambault-Grondines, M. Luc Nadeau. Plusieurs conférences, il y en a une actuellement ce soir d'ailleurs, conférence de Jacques Hébert de la Société d'Aquarelle, conférence de Mme Germain sur l'art et la géométrie sacrée, et quarantaine d'artistes là, qui ont la chance de vous présenter leur création sur la place de l'Église. Donc, vous êtes tous et toutes invités. Voilà. Merci, M. le Préfet. Merci, M. Blackburn. Autre intervention de M. Géline. Bonjour à tous. J'aimerais inviter tous les gens de la région de Portneuf et du Québec à l'exposition Riopelle à Sainte-Urine, qui se déroulera du 24 juin au 3 septembre prochain à l'église de Sainte-Urine. J'en profite pour remercier la MRC pour son soutien financier et pour finir un remerciement à Mme Lise Baillargeon pour mairesse de Saint-Casimir pour sa précieuse collaboration. Merci Lise. C'est tout. Merci Jacques. M. Bouy? Oui, alors juste un petit rappel, c'est la 10e édition de la Biennale internationale du lait. Je vais dérouler à Deschambault-Grondines cet été dans 4 lieux, le presbytère de Deschambault, l'église Saint-Joseph, le presbytère de Grondines et Moulin de la Chavotière. Alors, on vous invite. Ça fait 20 ans que des bénévoles passionnés travaillent sur cette biennale qui conduit à faire rayonner Portneuf. On a des artistes d'un peu partout à l'international qui vont être présents encore cette année. Je vous rappelle que c'est dans le domaine des arts textiles. Alors, c'est quand même très intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont été capables de mettre en valeur les arts textiles, mais en même temps en faisant l'intégration des arts à l'architecture et au patrimoine. Alors, c'est ça qui est un petit peu leur créneau spécifique. Alors, on vous invite, c'est tout l'été pour la 10e édition. Puis en même temps, un petit clin d'œil au début du mois d'août, je vais en reparler à la prochaine rencontre, mais on aura le symposium, notre symposium Rendez-vous des arts à Deschambault, secteur de Deschambault. Je trouve ça intéressant, c'est que c'est la présidente d'honneur chez nous, c'est Catherine Blackburn, qui est une artiste de Cap-Santé. Alors, tout à l'heure, dans les Cap-Santé disait qu'il y avait quelqu'un de Deschambault-Grondines qui était président d'honneur à un moment donné à son symposium. Ben nous, ce sera quelqu'un de Cap-Santé. On se fait des échanges comme ça. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, M. Bouillet. D'autres interventions, M. Duplain? Juste, le 29 juin, chez nous, nous faisons toujours une journée de reconnaissance pour les nouveaux arrivants. On les reçoit au centre multifonctionnel. Et cette année, on a parlé au SUS, vu que les 24 familles d'arrivée, on a dit au SUS de tous les invités à Saint-Rameau cette année, c'est 24 familles. Sauf que je pense que ce qui n'a pas été fait, puis je vous passe le message, c'est que si dans vos communautés, on était supposé avoir parce que moi, je ne sais pas exactement dans quelle paroisse on a à Saint-Rameau, on avait à Saint-Basile. Je pense qu'il y en a pour Rouge ou en tout cas ailleurs. C'est que si ça vous tente de venir avec vos communautés qui sont chez vous, venez chez nous le 29 juin à 5h. Merci, M. Duplain. Et M. le Préfet, vous êtes bien entendu
si votre agenda le permet. On va faire en mesure que. C'est une question, est-ce que c'est tout confondu ou c'est juste sur le FIA? On est invité, c'est pas trop confondu. Nous autres, on le fait chaque année chez nous, les nouveaux arrivants. Et là, comme on a 12 familles chez nous, et que ces familles-là se parlent beaucoup, puis sont beaucoup entraînées en même temps, on a dit, faut aussi s'amener donc toutes les familles chez nous, si ça vous intéresse. Là, ceux qui ont répondu oui. Je vais faire du pouce sur l'invitation de notre collègue M. Duplain. La même journée à Saint-Raymond, le 29, M. l'heure du midi, c'est l'inauguration officielle du lancement de la route bleue. Donc, vous êtes tous cordialement invités, chers collègues, et puis l'ensemble des individus qui souhaitent y participer, à venir nous rencontrer. C'est un beau projet. Ça fait plusieurs mois que la MRC travaille sur cette démarche. Et vous aurez, en fait, pour ceux et celles qui souhaitent pratiquer avec une planche à pagaie, la population est invitée également. Donc, il y aura des équipements sur place. Donc, pour ceux et celles... en bon français, en paddleboard. Alors, kayak, canot, paddle. L'ensemble, donc la route bleue, qui est un produit d'appellation touristique hyper important pour notre région. On est une des premières régions du Québec, en fait, à avoir un parcours de route bleue qui est autre que le fleuve Saint-Laurent, parce que le fleuve étant le produit phare, mais les lacs et rivières sont un petit peu moins connus de la part de la population. Donc, les usagers qui sont convaincus et puis qui sont des habitués, des adeptes, le savent. Sauf que de démocratiser l'accessibilité et on est accompagné par différents partenaires au niveau notamment d'affiches signalétiques pour indiquer s'il y a des dangers, des profondeurs, donc différentes approches pédagogiques qui sont faites. Donc, je vous invite tous, pour ceux et celles qui souhaitent... c'est à la rivière, c'est le Pont-Tessier, à Saint-Raymond. Oui. 11h30 à arriver, mais ça débute vers midi. Les nouveaux arrivants, c'est à quelle heure? Et si je peux continuer là-dessus, c'est que les nouveaux arrivants, c'est à 5 h le soir. On reçoit les nouveaux arrivants, on leur fait goûter des mecs québécois. C'est la première soirée du marché à Saint-Raymond, donc tout le monde s'en va au marché. Et c'est la première soirée du Pont-Tessier, où M. Vallière, il y a un spectacle ce soir, donc c'est tout de suite. C'est une grosse journée le 29 juin. Ça se passe à Saint-Raymond. Alors, vous êtes tous invités. Michel? La route bleue inaugure aussi une nouvelle destination entre Cap-Santé et Donnacona pour le kayak de mer de niveau intermédiaire cette année. Good. En même temps, on va tout annoncer ça ce matin. Ça va être bien. On va pagayer pour ceux et celles qui souhaitent le faire. D'autres interventions? Peut-être Madame souligner Bergeron? que les mercredis de la poésie à Saint-Casimir, le premier mercredi de juillet, on reçoit Kim Tsui à la salle paroissiale. Et que les vendredis saints commencent le premier vendredi de juillet jusqu'à la missa. Quelle date vous mentionnez, Mme Bergeron? Quoi? Pour la première Kim Tsui? Premier mercredi de juillet. OK, ça doit être le 5. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, oui. OK. C'est à quelle heure? OK. C'est à 7 heures. On a un comité de travail, mais à quoi après? Parce qu'il va arriver à 7 h. On va être correct. Parfait, excellent. D'autres interventions, commentaires? Pas qu'arriver à 7 h du matin. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais prendre quelques minutes. D'abord, pour souligner le magnifique projet qui a été inauguré au Lac-Simon, à Saint-Léonard-de-Portneuf, avec l'initiative de la municipalité en collaboration avec la MRC. Pour ceux et celles qui n'ont jamais, utilisé ou visité les infrastructures du Lac-Simon, je vous invite à le faire de manière, je dirais, massive. La municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf a décidé de bonifier ces installations pour permettre aux gens à limitation fonctionnelle de pouvoir accéder de la même manière que ceux et celles qui n'ont pas d'imitation. C'est tout à votre honneur. Donc, ils ont procédé à de l'acquisition d'équipements spécifiques dédiés, l'aménagement d'un accès à une plage. Vous savez, pour des gens qui doivent se circuler en fauteuil roulant dans du sable, c'est pas trop naturel. Donc, ils ont aménagé avec un tapis qui est vraiment très porteur, donc qui permet à ces gens-là, mobilité, de pouvoir se rendre au lac. Il y a également un quai de débarquement qui a été placé pour que les gens puissent, évidemment, en toute sécurité, sortir de leur fauteuil roulant puis accéder à l'eau. Et ils ont même, évidemment, acquis une planche à baguet adaptée. Donc, l'usager peut
aller sur la planche à pagaie avec son fauteuil roulant et puis pagayer sur le lac Simon. C'est vraiment intéressant. Écoutez, c'est impressionnant et surtout, ce qui est surtout, je vous dirais, fascinant, c'est que dans Portneuf, écoutez, on est très inclusif et il ne faut pas oublier que ces gens-là, leur handicap, là, pour eux, ils ne le vivent pas. Leur handicap, c'est surtout l'accessibilité aux différentes installations. Ils le vivent, mais ils vivent avec leur handicap. Ils sont capables de bien s'émanciper malgré tout. Donc, si on est capable d'enlever ces écueils-là au niveau de l'accessibilité, mais on en sort tous gagnants. Donc, félicitations, Achille, pour cette belle initiative de ton conseil et des partenaires. Je pense que c'est très bien. Réalisé, puis on est très fiers de ce projet-là. Ça va donner un plus pour la communauté, là. Absolument. Un peu partout dans Portneuf, pas juste les citoyens de Saint-Léonard, mais aussi dans Portneuf. Oui, tout le monde va en sortir gagnant. Ouais. Je profiterai également de l'occasion pour remercier ceux et celles qui ont participé au brunch bénéfice qui a été organisé en partenariat avec les Chevaliers de Colomb de Portneuf et de la Sûreté du Québec. Il y a une activité qui s'est tenue il y a quelques semaines à Portneuf qui visait à recueillir des fonds, 11 juin, pour recueillir des fonds, notamment pour la Maison de l'Irrépi. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont pris du temps pour je vous dirais, les accompagner et puis les soutenir. Et merci aux gens de la Sûreté du Québec qui ont décidé d'associer évidemment leur temps et leur cause à celle qui avait été identifiée là, par les Chevaliers de Colomb, en l'occurrence Sylvain Caron, là, qui était porteur de ce dossier-là. Donc, petit dernier point d'information pour ceux et celles qui souhaitent découvrir des nouvelles installations urbaines en termes de parcs. J'ai participé avec mon ami Mario à l'inauguration d'un parc, les Vergers à Pont-Rouge, la semaine dernière, aux proximités de la rivière aux Pommes. Honnêtement, il faut le savoir, il est où, mais une fois qu'on l'a découvert, c'est un trésor caché. C'est impressionnant ce qu'ils ont été en mesure de faire à proximité d'un littoral. C'est sécuritaire, c'est enveloppant, c'est ludique. Il y en a pour tous les goûts, toutes les générations. Donc, vous avez fait, en fait, un beau clin d'œil au nom de la rivière, rivière aux pommes. Ils ont planté des pommiers. Alors, c'est de toute beauté. Fait que Mario, félicitations. C'est un super de beau, un beau projet, puis que je pense que tous, on peut s'en inspirer. Je vous invite à venir. Oui. Dans quel coin, c'est vous êtes pas loin de la nouvelle station-service qui ne fonctionne pas. C'est juste de billets, et ça part de là. Et c'est juste en remontant la rivière. On veut faire une deuxième passe au modé pour faire l'autre côté de la rivière aussi. Parfait. Et en conclusion, je le mentionnais, pour ceux et celles qui sont encore, je dirais, incertains sur votre destination vacances, je vous invite à consulter le site Internet Tourisme Portneuf. Vous allez avoir l'ensemble des activités qui seront déployées au cours des prochaines semaines. Le grand coup d'envoi, c'est avec les festivités de la Fête nationale, le 23-24, dans la majorité de nos municipalités, sinon la presque totalité. Mais je vous dirais que pour les semaines qui vont se suivre, soyez modestes, je vous dis, c'est impressionnant ce que nous avons. On peut être très fiers du nombre d'activités, de leur qualité, de leur diversité. Pour ceux et celles qui souhaitent cumuler une expérience, on va appeler sportive avec gourmande, il y a des mix, il y a des associations qui se sont faites. On a des entrepreneurs qui ont décidé de se lancer dans cette belle aventure-là, agro-gourmande et produits d'appellation touristique. Pour ceux et celles qui aiment les festivals, qui aiment la chanson, qui aiment les arts, le biennal, qui aiment le sport, la vallée du Bas-du-Nord, qui aiment les virées enracinées. Il y en a plein de dossiers. Gardez à l'esprit qu'on a 10 producteurs agricoles qui se sont associés avec 10 chefs tout au long de l'été pour faire en place de la mise en marché de produits culinaires d'exception. Donc, ça va nous permettre d'avoir des ambassadeurs culinaires épicuriens qui vont nous permettre de faire rayonner nos produits. On a les marchés publics qui sont dans toutes les municipalités. Vous en avez déployé différentes versions, déclinaisons. Donc, je vous dirais, écoutez, je fais appel à vous, à votre réseau. Vous êtes tous des ambassadrices et ambassadeurs d'exception de notre région. Faisons en sorte que notre magnifique région va fourmiller tout au long de l'été et qu'on fasse en sorte, évidemment, que Portneuf devienne inégalable, comme nous l'avons si fièrement annoncé. Alors, ça complétait mes points que je souhaitais partager. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ça nous amène, en fait, à identifier à vos agendas la date de notre prochaine rencontre pour notre comité de travail. Et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, M. Delisle, et avant de terminer, je vais profiter de l'occasion pour souhaiter à toutes les Portneuvoises et tous les Portneuvois un magnifique été. Soyez prudents et profitez-en au maximum. Bonne fin de soirée.